On nous demande maintenant de demander un nombre entier n à l'utilisateur, donc simplement int n égale clavier.nextInt, où CLV, clavier, est un scanner qui va lire sur l'entrée standard. Tout cela, c'est quelque chose que nous savons faire. On rajoute l'import et nous avons une demande d'entier à l'utilisateur. De nouveau, pour la clarté, on va rajouter un petit message, entrer un entier. Ensuite, que faut-il faire? Il faut afficher les nombres de 1 à n. Pour cela, on va reproduire le code que nous avons vu dans l'introduction, qui est, je vous le rappelle, ici juste au-dessus. Ce code, c'était quoi? Donc, on se rappelle qu'on avait cette variable qu'on avait appelée i qui était initialisée à 1, et on disait, tant que i est plus petit ou égal à 10, on affiche la valeur de i, et puis on augmente la valeur de i à la valeur suivante. Mais cette boucle-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle affichait les nombres de 1 jusqu'à 10. Nous, on veut afficher maintenant les nombres de 1 jusqu'à n. Pour afficher les nombres de 1 jusqu'à n, il faut aller modifier la condition, puisque maintenant on veut rester dans la boucle tant que i est plus petit ou égal à n. Donc je change simplement 10 par n, et j'ai maintenant un programme qui fait ce que j'attends de lui. Donc si je rentre 15, ça doit m'afficher de 1 à 15. Et effectivement, ça fonctionne. Ok, donc voilà, j'ai réussi, j'ai fait la première boucle. Maintenant, on veut afficher les nombres pairs qui sont compris entre 1 et n. Alors pour ça, on va simplement recopier le même code. Donc je vais remettre i à la valeur de départ qui est 1, parce que évidemment, quand je suis sorti de la boucle, ici juste au-dessus, i valait n plus 1. Donc il faut que je remette i à 1. Par contre, je ne dois plus déclarer i, donc je ne dois plus mettre le type de i. Si je le fais, Java se plaint. Okay, donc je remets simplement i à la valeur 1. On ne peut pas déclarer plusieurs fois une variable. Une fois qu'elle est déclarée, on peut la réutiliser si on veut, mais on ne peut plus la redéclarer. Ok, donc je remets i à 1. Et puis je refais ma boucle. Tant que i est plus petit ou égal à n, eh bien j'affiche la valeur de i. Et puis j'augmente la valeur de i. Mais cette fois-ci, je veux afficher les nombres pairs entre 1 et n. Alors, j'ai plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est de dire simplement, je n'affiche le nombre i que si i est pair. Donc si i est pair, alors j'affiche le nombre i. Remarquez que c'est seulement l'affichage qui est conditionné. L'incrémentation, donc la modification de i, elle, se fait dans tous les cas. Évidemment, parce que sinon, si je me contente d'incrémenter seulement dans le if, à ce moment-là, ça n'incrémenterait que quand i est pair. Or, moi, je veux aussi pouvoir avancer, voir tous les nombres de 1 jusqu'à n. Mais évidemment, en écrivant ce programme, on se dit, mais c'est un peu bête, finalement, de passer que i prenne toutes les valeurs entre 1 et n, alors qu'on ne veut afficher que celles qui sont paires. Et on sait très bien comment passer d'un nombre pair à un autre. Si je suis à 4, le suivant c'est 6, je fais plus 2. Et donc, je pourrais dire, ok, je vais démarrer i à 2, puisque 1 n'est pas pair, hein, 2 est le premier nombre pair, et tant que i est plus petit ou égal à n, j'affiche i de manière inconditionnelle, mais je passe au nombre pair suivant en écrivant i égale i plus 2. Et donc ceci est une autre façon pour afficher les nombres pairs. Troisième question, ce sont les nombres de moins n jusqu'à n. On va repartir sur le point de départ qui sera 1, sauf que ici on veut partir de moins n à n, donc il faudra modifier ça. Mais pour l'instant, recopions simplement la boucle et affichons la valeur de i. Et on augmente, i devient égal à i plus 1. Donc, cette boucle-là, je vous rappelle, c'est la boucle qui va de 1 jusqu'à n. Comme on veut un point de départ qui est moins n, la première valeur qu'on veut afficher, ça sera moins n. Et donc le point de départ qui est ici, qui est donné par la valeur qu'on donne à i au début, avant la boucle, eh bien on veut mettre moins n, tout simplement. Et donc quand on va rentrer dans la boucle, i vaudra moins n, et puis ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. J'aime bien prendre l'image de
quelqu'un, un petit bonhomme, qui monte sur une échelle. L'échelon de départ, c'est l'échelon moins n, c'est celui qui est donné avant la boucle. La condition pour rester sur l'échelle, c'est celle qu'on met dans la condition du while. Et la manière de monter l'échelle, c'est l'étape d'incrémentation. Ici, on monte un échelon à la fois. Dans l'exemple précédent, on montait de 2 échelons à la fois. Passons maintenant à l'exercice avec les multiples de 5 qui sont compris entre 1 et n. Donc on va reprendre le même principe que les nombres pairs, sauf que cette fois-ci on veut des multiples de 5 plutôt que des multiples de 2. Le premier multiple de 5, c'est évidemment 5. Et tant que i est plus petit que n, on veut afficher i. Et puis on veut passer au multiple de 5 suivant, c'est-à-dire 10 et puis 15, etc. Donc à chaque fois il faut rajouter 5. Donc ceci, ça va donner les multiples de 5. Et pour le dernier, les multiples de n compris entre 1 et 100, on peut faire le même principe. Les multiples de n, qu'est-ce que c'est? C'est n, 2n, 3n, 4n. Donc on part de i égale n. Et tant que i est plus petit ou égal à 100, puisque cette fois-ci on veut s'arrêter à 100, on affiche la valeur de i et on passe au multiple de n suivant, c'est-à-dire on rajoute n. Et voilà notre programme, notre exercice 1. Très important ici de bien comprendre cette idée de point de départ, la condition et l'incrémentation. Le lien entre ces 3 ingrédients est évidemment fondamental pour bien comprendre les boucles.